Allez, préparez pour une nouvelle odyssée. Nos polémistes prennent le large pour une expédition de 5 jours au fin fond de cette jungle du showbiz. Alors, exceptionnellement, pour ce lundi de Pentecôte, le buzz du jour prend une dimension tout aussi spirituelle. Donc, bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique en direct du lundi au vendredi pour vous faire passer un joli moment de télé. Et vous le faites bien déjà, car notre communauté continue de s'agrandir de jour en jour et nous vous en remercions. Pipolémique, l'émission polémique avec nos experts. Et pour ce lundi, Yann Cédric, Annie France, Désiré Alla et Eunice Dago. Bonjour la famille. Bonjour Yves. Bon début de semaine à tous merci, et à toutes. merci. Merci également. Je vous souhaite le meilleur durant cette semaine et puis surtout d'être en forme pour nos chers téléspectateurs. On a passé un bon week-end, je pense qu'on est bien. Toi, tu as eu un très bon week-end. Ah oui, je ne peux pas le raconter ici. Joyeux anniversaire encore au passage. C'était vendredi. C'est toute l'année mon anniversaire, moi. C'est toute l'année, c'est quand même moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, on démarre cette émission, comme vous le savez, avec les mesures barrières, les mesures préventives et barrières du Covid-19. On commence par Eunice Dago. Et oui, pour lutter contre la Covid-19, il faut se laver les mains à l'eau et au savon très régulièrement. Et si vous n'avez pas d'eau et de savon à côté de vous, il faut tout simplement utiliser un gel hydroalcoolique qui est très bien se frotter les mains. N'est-ce pas, Désiré? Bien sûr. Et si vous avez envie d'éternuer, faites-le dans un mouchoir, puis jetez-le dans une poubelle. Bien sûr, Désiré. Alors, si vous n'avez pas de poubelle à côté de vous, comme Désiré n'a pas de poubelle à côté de lui, éternuez et toussez tout simplement dans le pli du coude, Yann Cédric. Et surtout, n'oubliez pas de garder le mètre de distanciation physique entre vous et votre interlocuteur. En faisant ceci, vous vous protégez vous-même et vous protégez les autres. Et enfin, le numéro 119 vous servira de relais pour avoir toutes les informations concernant cette pandémie. Pour revenir à ce numéro de Pipolémique, vous pouvez suivre cette émission sur les différents canaux 203 en ce qui concerne le bouquet Canal+, pour tous ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest et puis également dans l'Afrique centrale. 740, c'est pour le bouquet StarTime, c'est pour la TNT, c'est le numéro 3. En direct, nous sommes tous les jours, comme vous pouvez le constater d'ailleurs sur le profil Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos commentaires nous intéressent et vos avis également. Vous n'avez qu'à y intégrer le fameux hashtag PPLK ou encore Popoloco. Si vous n'êtes pas en mesure de nous suivre en direct, c'est pas grave. Les replays sur la page YouTube vous permettront de ne rien manquer de cette émission. Et puis télécharger l'application RTI Mobile qui est disponible sur Play Store et App Store. Allez, le sommaire de ce jour. Et c'est reparti pour une semaine d'affairage et de Kongosa. Au sommaire de ce numéro de Pipolémique aujourd'hui, un seul sujet et un débat sur des notes d'humour à l'ivoirienne. La Pentecôte, comment doit-on la célébrer? Yves et sa troupe débattront de ce sujet, non sans aborder les contours de la religion chrétienne dans quelques instants. La Pentecôte, nous en parlons. C'est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour à partir de Pâques. La 3 qui n'est pas en marge de cette célébration ce lundi donc. Et ce numéro de Pipolémique est consacré au thème suivant: la réincarnation du Christ, l'infidélité dans le couple, la Pentecôte et la vie chrétienne. Et pour en parler, nous recevons la prophétesse Chris Tamaya qui sera sur notre plateau. Débat juste après cette enquête menée par Annie France. Christ Tamaya, c'est le nom qu'elle s'est donné pour les raisons de sa mission de servante de Dieu. Se présentant comme la réincarnation du Christ, Tamaya refuse de se taire face au désordre mis en place par certaines personnes au nom de la religion. La résurrection, la réincarnation, la Pentecôte, les vices de la vie, Christ Tamaya en parle dans Pipolémique. La réincarnation de Jésus-Christ, nous en parlons dans cette émission et dans ce numéro de Pipolémique, tout en vous rappelant que vous pouvez prendre part à nos échanges, à notre débat, en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp bien sûr, sur le profil Facebook de la 3 et naturellement, on vous entendra en direct et votre avis sera d'autant plus important et capital pour la suite de nos échanges. Allez, notre invité à l'état civil, Anne Béatrice, à 21 ans, qu'elle dit avoir atteint l'illumination le 6 mars 1995 avec sérénité. Elle affirme, et je cite, « Je suis la réincarnation de Jésus-Christ ». Ce lundi de Pentecôte, avec nous sur ce plateau de Pipolémique, Christ Tamaya pour en parler.
Christ Tamaya pour ce jour exceptionnel et ce numéro de PPLK. Bonjour. Bonsoir Christ. Bienvenue à la maison ici. Merci beaucoup, monsieur Yvemar. Comment allez-vous? Très très bien. Et chez vous? Oh, ça va bien, merci. Vous êtes tout en beauté. Hein. Merci. Merci pour les compliments. C'est vrai surtout. Alors on va parler de vous, de ce que vous revendiquez, du mariage, de l'infidélité dans le couple, mais également de cette réincarnation. Avant d'y arriver, qui est Christ Tamaya et qu'est-ce que vous revendiquez en vrai? Oui, comme vous l'avez dit en introduction, je suis Béatrice Anne-Corée à l'état civil et j'ai emprunté le nom de Christ Tamaya après mon illumination. J'ai 53 ans, je suis née le 28 février 1967. Et après avoir parcouru plusieurs religions, Dieu m'a visité et j'ai pris conscience de ma mission terrestre. Et je revendique plusieurs choses. J'aime la mission d'unifier les religions. Et puis, bon, je parle un peu parce qu'il faut caser, les gens doivent se marier. Donc, je parle un peu de la polygamie. Je souhaiterais qu'on légalise la polygamie. Et puis, bon, il y a plusieurs sujets que je revendique. Donc, au fur et à mesure, nous allons décortiquer ces points. Tout à fait au fur et à mesure. Si tu permets, pourquoi avoir choisi spécifiquement ce nom, Christ Tamaya? Christ seulement veut dire une personne qui atteint l'illumination. On appelle ça, chez les chrétiens, c'est l'état christique. C'est le stade le plus élevé dans l'évolution spirituelle. Donc tous les grands maîtres ascensionnés se peuvent faire appeler Christ. Christ. Donc Tamaya, c'est le nom que j'ai porté dans ma vie antérieure. Ah. Voilà. Avant que vous soyez dans ce monde. Oui, avant que je ne naisse en Côte d'Ivoire, j'étais en Inde. J'ai vécu en Inde 1000 ans avant Jésus-Christ. Vous avez vécu en Inde 1000 ans avant Jésus-Christ et vous avez été réincarné. Vous vous appeliez Tamaya en Inde. Oui, en Inde, j'étais d'abord Maya. Ça, c'est la première vie antérieure. C'était Maya, la mère de Gautama Siddhartha. Donc, je suis la reine Maya. Donc, dans ma seconde réincarnation, j'ai emprunté le nom de Tamaya. Et maintenant, en Côte d'Ivoire, je suis Anne-Corée Béatrice. C'est votre troisième réincarnation. Ma troisième réincarnation. Bon, puisque je me souviens de mes vies antérieures, j'emprunte le nom de Christ Tamaya parce que je pense que ce nom est assez chargé en énergie. D'accord. Avant cette illumination dont vous parliez, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie courante? Je suis chimiste. Je suis chimiste de profession dans le domaine des produits cosmétiques. D'accord. D'une façon spécifique, qu'est-ce que c'est que atteindre l'illumination? Atteindre l'illumination, c'est comme je peux dire tout simplement, Dieu appelle. Dieu, vous prenez conscience de ce que vous êtes. Vous prenez conscience de votre mission terrestre. Parce que plusieurs personnes ne savent pas pourquoi ils sont sur Terre. Donc quand Dieu vous envoie cette lumière, ça peut vous dire, c'est votre heure. C'est le moment de sauver l'humanité. Moi, c'est mon heure de sauver l'humanité. Comme par le passé, Jésus, le prophète Mohamed, le Bouddha Shakyamuni, Nichiren Daishonin. Dans tout ce panel-là, on n'a pas encore vu une femme atteindre le stade de Christ, de Jésus. C'est la première fois que ça arrive dans ce monde et c'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Sur quoi vous vous basez pour affirmer tout ce que vous êtes en train de dire? J'ai vécu une expérience extraordinaire, mon expérience personnelle. C'était effectivement le 6 mars 1995 à 8h50. Au moment où je me brossais les dents, le soleil est descendu jusqu'à mon niveau. Cette forte luminosité m'a traversé de la tête aux pieds et s'est immobilisée sur mes yeux pendant quelques secondes. J'ai dû maintenir les yeux fermés pendant la durée de toute cette expérience. Lorsque j'ouvris les yeux plus tard, j'ai demandé à la jeune fille d'à côté si elle avait vu cette forte lumière qui venait d'éclairer toute la cour. Elle a répondu par la négative. Je venais de me rendre compte qu'il y a quelque chose de spécial que je venais de vivre. Après cela, j'ai constaté la purification de mes 6 sens, c'est-à-dire les 5 organes de sens et la conscience. Et donc, avec tous ces attributs, je suis maintenant capable d'opérer des miracles, guérir des gens, prophétiser, enfin tous les dons dont un maître a besoin pour travailler. Voilà mon expérience personnelle. Et c'est à partir de cette expérience que je peux maintenant affirmer que je suis le Christ, je suis le Messie de notre ère.
Excuse-moi Yves, 2 secondes. Quand le soleil vous est apparu, quand vous avez ressenti cette énergie-là, ça a duré combien de temps? Environ quelques minutes. Juste quelques minutes? Quelques minutes, jusqu'à au plus 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Et qu'est-ce que vous avez ressenti au-dedans de vous-même? J'ai senti une certaine béatitude, une certaine plénitude, une certaine joie, mais inexplicable. Inexplicable, parce que étant chez des parents, je n'étais pas encore fait une santé financière, je ne travaillais pas encore, donc, et puis j'étais encore célibataire, je suis encore. Mais cette joie qui m'anime venait du profond de mon cœur, mais qu'on ne pouvait pas expliquer avec les mots. Les mots ne suffisent pas pour décrire cette joie que je manifestais pendant ces périodes-là. Après mon innovation, j'ai vécu une grande joie, mais je m'interroge, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai même interrogé mes responsables qui m'ont encadré dans la religion pour dire, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Ils n'arrivaient même pas à expliquer. Ils disaient, mais est-ce que c'est parce que vous appelez illumination dans le domaine du bouddhisme, dont tu es trop petite pour atteindre l'illumination? Parce qu'à l'époque, j'avais 28 ans. Tu es trop petite pour atteindre ce stade-là. Il a dit, mais est-ce qu'il y a l'âge spécial? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Quand c'est votre heure, on vous illumine, le Dieu vous illumine par l'intermédiaire du soleil. Du soleil. Du soleil. D'accord. Bouddha, on est en train de parler de Bouddha. Vous êtes arrivé et que c'est maintenant que vous allez accomplir votre mission. Ok, tout à fait. Vous avez dit beaucoup de choses, pas mal de choses en tout cas. Vous êtes le Messie de votre ère, vous êtes la réincarnation de Jésus-Christ. On en parlera dans le déroulé de cette émission. Mais avant tout, aujourd'hui, c'est un jour spécial, d'autant plus que c'est la Pentecôte. Et on va faire un lien entre la Pentecôte et la femme chrétienne. Elle a parlé de son illumination tout à l'heure. Et aujourd'hui, comme Yves vient de le dire, c'est le lundi de Pentecôte. La communauté chrétienne du monde entier célèbre cette fête. Selon vous, quelle est la définition de la Pentecôte? Bon, pas selon moi, c'est selon l'Évangile, ce sont les Écritures. Parce que, vous pouvez avoir votre propre définition. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit selon vous. Ok, Voilà. Bon, je n'ai pas une définition particulière à part celle que la Bible donne, que la Pentecôte, c'est une fête juive. Oui. Une fête juive. C'est la fête où on commémore la révélation de la Torah à Moïse, que Dieu révèle la Torah à Moïse au mont Sinaï. Les Saintes Écritures nous disent dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, dans les 2 premiers chapitres, que le jour-là, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres sous forme de langue de feu, parce qu'ils étaient apeurés, ils étaient retirés au cénacle, dans la chambre haute, pour prier. Et c'est là que l'Esprit Saint leur est apparu et leur a donné la force de sortir pour proclamer le Christ ressuscité. C'est pourquoi aujourd'hui, 50 jours après Pâques, on commémore la fête de la Pentecôte. Alors, cet esprit-là, lorsqu'il est descendu, les apôtres arrivaient à parler en langue, dans diverses langues, et ils arrivaient néanmoins à se comprendre. Qu'en est-il pour vous, la prophétesse? Parler en langue? Oui, parler en langue. Est-ce que vous parlez en langue? Généralement, moi, je ne parle pas en langue, je reçois directement les informations. Parce que quand vous parlez en langue, il faudrait que vous arriviez à interpréter ce que vous dites. Parce que ce sont des esprits, juifs qui incarnent vos corps. Ceux qui parlent en langue n'arrivent pas à interpréter pour autant ce qu'ils disent. Pas forcément, ils n'ont pas le don de l'interprétation. Alors que la Bible dit que quand vous parlez en langue, il faut avoir la capacité d'interpréter ce que vous dites. Parce que si vous n'interprétez pas, vous avez parlé en langue en vain. Parce que qu'est-ce que vous dites? Mais les apôtres arrivaient à se comprendre. Encore une fois, à notre ère, quand les gens parlent en langue dans les églises, qui interprète? Il y a des traductions qui se font. Qui a traduit? Donne-moi un exemple dans une église où une personne a parlé en langue et puis quelqu'un est venu pour dire que lui, ce qu'il vient de dire, c'est voilà ce que ça signifie. Prophétesse Tamaya, généralement... Normalement, la manière dont ça devait se passer, même la Bible même dit que quand vous parlez en langue, la meilleure des choses, la bonne révélation est que vous ayez et en même temps la capacité, le don de l'interprétation. En ce moment, ça devient complet. Sinon, c'est incomplet quand vous parlez uniquement en langue et que vous n'avez pas la capacité d'interpréter ce que vous dites. Désiré. Ce sont des esprits hébreux. Vous parlez hébreu, des chibidibi, et puis ça va dans tous les Une chose, c'est de pouvoir... Oui, vas-y. Pas forcément. Maintenant, c'est ce que les gens disent à l'église. En fait, c'est ce que les gens disent à l'église. À l'époque, quand ça venait, laissez-moi terminer. D'accord, allez-y. Quand les apôtres parlaient en langue, les gens se comprenaient parce que l'Esprit de Dieu les habitait et ils arrivaient à comprendre. Mais maintenant, dans une église, quels sont ceux qui sont habités
par l'Esprit Saint pour interpréter ce que vous venez de dire. Donc l'Esprit de Dieu ne les habite pas assez, selon vous? Bon, moi, je pense que les gens racontent assez du n'importe quoi. Non. Moi, C'est son avis, oui. concernant le fait de parler en langue, pour moi, parler en langue, certes, d'abord, dans un premier temps, avant de véhiculer un message, c'est d'abord de s'édifier soi-même. Et il y en a aussi qui ont un don d'interprétation. Qui sont ceux qui ont ce don d'interprétation? C'est Justement, ce qu'elle dit, justement. tous ces dons sont dispatchés par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, il y a certaines personnes qui ont le don de parler en langue, d'autres ont le don d'interpréter. Alors, dans le Oui. cas pratique, à l'église, quand quelqu'un parle en langue, qui sont ceux qui interprètent? Justement, C'est ce qu'elle dit, en fait. Lorsque nous sommes dans un culte, et il y en a qui parlent en langue, c'est parce que justement ces personnes s'édifient elles-mêmes. Ce n'est pas forcément pour passer un message. Vous voyez? Si c'est pour passer un message, il y aura Ça forcément... sert à quoi, alors, de dire un message que elle est seule à comprendre? C'est l'apôtre Paul Ouais. qui a même parlé même de cette histoire de parler en langue. Il a été très clair et formel. Il dit, quand vous parlez en langue, il faudrait que vous ayez la capacité d'interpréter ce que vous dites. Voilà ce qu'il a dit, donné comme instruction. Donc, quand vous parlez en langue, que vous dites que si vous vous édifiez vous-même, mais et les autres, Donc, vous ne parlez pas. Et les autres fidèles, vos autres frères en Christ, Tamaya. eux, ils n'ont pas besoin d'être édifiés aussi. Si vous, concrètement, vous ne parlez pas en langue parce que vous n'avez pas le don d'interprétation. Moi, le Dieu me parle directement. Je n'ai pas besoin de me parler en langue. Moi, je parle ma langue maternelle. Il vous parle en quoi? Mais la langue que je comprends, le français, français. et le BT. Bah, voilà. Je Il vous parle parle en BT aussi. Il parle en BT? La langue que je comprends, mais généralement, comme je parle un peu plus le français, bon, C'est en les français. informations viennent en Arrive en français, français. ça s'interprète. Les anges qui nous entourent parlent la langue que nous parlons. D'accord. Car ils ont cette capacité de s'adapter à toutes les langues, parce que Dieu parle toutes les langues. Justement. Et là, aujourd'hui, c'est un jour tout aussi particulier. Nous sommes lundi de Pentecôte. Alors, dites-nous, que représente ce jour pour la femme chrétienne? Oh, là, pour la femme chrétienne, moi, je peux parler des chrétiens en général parce que la Pentecôte, pour les chrétiens, c'est le début de l'évangélisation et ça marque la fondation de l'Église. D'accord. De nos jours, il y a certaines personnes qui disent que la femme n'a pas le droit de prêcher. Ça, je leur dis que c'est déjà faux. Parce que le Saint-Esprit ne choisit pas de sexe. Il n'y a pas de sexe. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes disposé, l'Esprit de Dieu vous habite et vous parle, peu importe le sexe. Mais ce qu'ils disent n'est pas fortuit, puisque c'est basé sur des textes. Mais sur la c'est parole le de même Dieu. texte qu'ils disent dans chose, Actes des Apôtres 16, verset 18. Mais c'est l'apôtre Paul, c'est Joël. Et ainsi se révèle la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. D'accord. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes auront des visions. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront tous prophètes. Donc Dieu a été très clair. Ça, c'est une prophétie. Maintenant, la parole dans Romains. De Paul. Oui, le même Paul qui disait que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Quand vous regardez le titre, il dit dans l'assemblée culturelle. Dans une assemblée culturelle, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Qu'est-ce qu'il entend par assemblée culturelle alors? Assemblée culturelle, ça veut dire que c'est comme notre coutume. D'accord. Une tradition. Dans notre tradition, souvent quand les poros sortent, la femme n'a pas le droit d'assister. Ok. Quand la femme, elle est disposée, elle n'a pas le droit d'assister à certaines cérémonies. Donc, d'où l'assemblée culturelle. Ce n'est pas un commandement, c'est-à-dire un enseignement qui venant de Dieu, mais c'était pour juste réglementer leur assemblée culturelle. C'est différent de la prophétie qui est déjà dans Actes, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il dit, toutes les femmes, mes filles seront des servantes. Bon, pourquoi encore il va se rétracter pour dire, je ne veux pas que la femme enseigne, ça n'a aucun sens. Ouais. Voilà donc pour ce qui est de la Pentecôte et de la femme en milieu chrétien, tout simplement. On va aborder à présent un autre pan de nos échanges, la réincarnation du Christ. Vous le dites dans chacune de vos interviews, vous êtes la réincarnation du Christ lui-même. Alors, il va y avoir un débat autour de cette table en compagnie de nos polémistes. Le temps pour nous de rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez nous suivre à travers nos différents canaux 203, Bouquet Canal+, Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. On va marquer une courte pause et se revenir dans quelques instants pour la suite de cet échange en compagnie de la prophétesse qui est avec nous, Christ Tamaya. Et ce numéro de Pipolémique va atteindre à présent sa vitesse de croisière.
croisière dans cette deuxième partie en compagnie de la prophétesse guide Christ Tamaya qui affirme être la réincarnation de Jésus-Christ. Et nous en parlons justement dans ce débat. On rappelle que votre avis nous intéresse. Vous pouvez réagir en temps et en heure. Attention sur le profil Facebook de la 3. Vous nous apportez vos messages, vos commentaires, vos questions. Si vous en avez, et sans oublier bien sûr le hashtag PPLK en direct, vous avez la possibilité également de réagir ou de nous poser vos questions en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook et puis vous serez des nôtres. Alors on le disait, vous affirmiez dans vos interviews que vous êtes la réincarnation de Jésus-Christ. Alors, autour de la table, un débat s'impose. Est-ce que vous pensez qu'une personne peut être la réincarnation de Jésus-Christ? Yves, moi je pense que non. Une personne ne peut pas être la réincarnation de Jésus-Christ parce que le Christ lui-même est déjà l'incarnation de Dieu. C'est le Verbe fait chair. Dans les premiers livres de la Genèse, c'est ce qu'on a, c'est ce que le livre saint nous laisse voir, nous laisse croire. Alors, quand on évolue, le Christ est venu dans le monde dans la condition de l'homme à l'exception du péché. Donc il a épousé cet esprit, cette apparence humaine-là pour justement mener à bien sa mission salvifique, la mission que son Père Dieu lui avait confiée, c'est de sauver le monde. Alors, durant son ministère terrestre, il a fait ce qu'il devait faire, puis après sa mort, à sa résurrection, il a été enlevé du monde. Et tel qu'il est parti, c'est de cette même manière qu'il nous a laissé la consigne dans le livre de Matthieu, en disant à ses apôtres, au chapitre 28, je crois, allez par toute la terre et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous, je reviendrai. Donc, la réincarnation du Christ ne peut pas se refaire parce que Dieu ne peut pas se dédire. Il ne peut pas mettre son esprit dans la personne de Jésus qui lui prend une apparence humaine et ensuite se réincarner dans la personne d'un humain. C'est pas possible. Selon toi, c'est pas possible. Oui. Okay. Yann, tu l'as bien dit, je pense que tu le sais. Dieu, Jésus-Christ, ce sont des esprits, ce ne sont pas des hommes comme nous. Donc pour être Jésus, c'est un esprit qui s'est mis dans un corps. Et si Dieu a été capable de se mettre dans un corps justement parce qu'il avait une mission accomplie, pourquoi il ne serait pas capable de le refaire? Dieu ne se dédie pas, je suis d'accord avec toi, mais on a eu des cas où Dieu a donné des paroles. On a le cas de Ninive, une ville que Dieu devait détruire. Il a donc envoyé Jonas pour informer la population qui voulait détruire la ville. Et quand ils ont fait des prières, ils ont fait des supplications, Dieu a changé d'avis, il n'a plus détruit la ville. Il est revenu sur sa décision. Il n'a plus détruit la ville. Et peut-être qu'on se rend compte dans les églises, dans les différentes paroisses, chaque jour, des gens font des prières, ils adressent des prières à Dieu, lui dit Seigneur, on n'a pas envie que la fin du monde, si elle existe, soit maintenant. Peut-être que Dieu a entendu ces prières et a décidé de se réincarner dans un nouveau corps pour nous passer un message, pour être plus proche de nous et pour nous dire peut-être que ça arrive. Et est-ce que c'est c'est le prophète Christ Tamaya qui est cette personne-là? Je n'en sais rien, mais je pense que c'est possible parce que si une première fois, il s'est mis dans un corps pour venir parmi ses enfants, il peut le faire une seconde fois. Êtes-vous cette personne dont parle Eunice Christ Tamaya? Je suis la réincarnation de Jésus-Christ. Je l'affirme et je le confirme. C'est pas du blasphème. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que je vais expliquer. Je suis le réceptacle qui accueille Jésus. Tout à l'heure, il a dit que Jésus-Christ était Dieu. Ça, ce sont des polémiques, ce sont des enseignements incompris. Les gens n'ont pas compris cet enseignement. Jésus est un être humain. Il y a Dieu le Créateur, il y a Jésus le Fils. C'est d'abord un esprit saint dans un corps humain. Écoutez-moi très bien. Il y a d'abord Dieu le Créateur, Dieu qui nous a créés, Dieu qui a créé tous les êtres humains, donc Dieu qui a créé Jésus-Christ. Lui-même, il dit plusieurs fois dans ses enseignements, dans ses écrits, je suis le Fils de Dieu. Si lui-même, il est le Fils de Dieu, de quel Dieu parle-t-il? Il a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc vous comprenez, quand on raisonne, on comprend qu'il y a deux entités, deux réalités. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc il y a lui et il y a Dieu. Oui. Donc les gens doivent désormais changer de conception. Il y a plusieurs chrétiens qui se plantent sur ce sujet-là. Ce sont des erreurs que moi je suis venu pour corriger. Il y a plusieurs interpolations, il y a des contre-vérités. Je suis là également pour corriger ces interpolations, ces erreurs des êtres humains. Jésus est un être humain illuminé, assaisonné, avec une haute entité spirituelle, à qui Dieu a confié une mission de venir sauver l'humanité. Et par la méchanceté des Juifs, l'ont crué sur la croix. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il a promis, il a dit, je vais et je reviens. Je vais au Père et je reviens. Dans la Bible, quel
est le passage qui dit que Jésus allait naître une seconde fois? Parce qu'au 1er siècle, il était né par la Vierge Marie. Oui. Quel est le passage biblique qui nous dit qu'il naîtrait? Il a dit, je vais de la même manière par laquelle j'ai été enlevé, je reviendrai de cette même manière. J'ai été enlevé de cette même manière, je reviens. Ça veut dire qu'il ne passera pas par le ventre d'une femme. Oui. Si vous avez bien compris Il a cet dit, je viendrai enseignement. comme un voleur. Voilà, et effectivement, l'élévation. la même manière que j'ai été enlevé, c'est de cette même manière que je vais venir. Mais vous savez très bien que l'apôtre Paul dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume dessus. Donc le corps physique de Jésus est resté bel et bien dans ce monde physique et c'est son âme qui est montée au ciel. Donc quand l'âme doit revenir, il faut que l'âme doit revêtir un corps. Non, c'est ce corps-là, c'est le vôtre. Dans ce C'est le corps, vôtre. Ce corps-là, c'est votre qui l'a revêtu. Laissez-moi terminer. Allez-y. Donc ce corps, cette entité spirituelle hautement évoluée, doit emboîter un corps pour se faire voir, pour se faire entendre, pour écrire. Parce qu'un esprit n'écrit pas. Vous savez que dans cette salle, nous avons des divinités qui nous protègent. Est-ce que vous le savez? Certainement, si vous êtes spirituel, vous devez savoir que chaque être humain a une divinité, au moins une divinité. Sinon, pour des gens, pour des personnes illuminées, c'est des millions de divinités célestes et terrestres qui vous accompagnent pour ne pas que les gens vous ôtent la vie afin de bien accomplir votre mission. Et donc, ces esprits-là, vous ne les voyez pas. C'est de la même manière que vous ne pouvez pas voir Jésus parce qu'il est esprit. Il est esprit. Pour travailler, il doit emboîter un corps. Il doit prendre un réceptacle pour écrire, pour dire, là, j'avais dit ceci. Et c'est votre corps qui l'a choisi. C'est moi, mon corps, parce que mon corps est illuminé. Parce que j'émets à la même... Est-ce que vous êtes la seule à être illuminée? Bien sûr, il ne peut pas avoir 2 mètres à une même ère. Il ne peut pas avoir 2 messies, parce qu'un seul messie est capable de faire le travail. Un seul messie est capable de sauver l'humanité tout entière. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de 2 messies. C'est pour cette raison qu'il a emboîté mon corps, qu'il a pris mon réceptacle, parce qu'il ne peut pas être là, lui, Jésus, et puis moi, Tamaya, j'allais être là. Donc, il faut faire de 2 en 1. Ok, d'accord. Désiré. D'accord. Moi, je pense que déjà, elle a dit que Jésus a dit que nul ne va au Père, plutôt nul ne vient. Et aussi, pour moi, je pense qu'elle rêve. Elle n'est pas la réincarnation de Jésus-Christ. Elle rêve. Elle rêve. Pourquoi je le dis? Le tigre ne proclame pas sa tigritude, le feu ne dit pas qu'il brûle. Jésus-Christ, je termine. Laissez-le terminer. Jésus-Christ n'a pas seulement parlé de sa divinité en s'appuyant sur des raisonnements logiques, ni de sa puissance. Et théorique. Et théorique, non. Mais il est démontré par les actions concrètes, précises, qui suscitaient admiration et étonnement. Maintenant, vous dites que vous êtes la réincarnation de Christ. D'accord. Depuis 2009, vous le proclamez sur tous les toits. Vous êtes prénoncé. 1995. Depuis 1995, vous avez été illuminé et en 2009, vous avez commencé à le proclamer. Pas de souci. Mais moi, je pense qu'il faut passer à des actes concrets. Et aussi, si vous n'avez pas d'idée après 24 ans, moi, je vais vous en donner. Actuellement, la Côte d'Ivoire traverse une période tout aussi difficile face à la crise de la Covid-19. Actuellement, on vous attend. Vous avez vos 5 sens qui ont été sanctifiés. 6. Les 6 sens, voilà, qui ont été sanctifiés. Vous pouvez, par exemple, vous rendre dans un centre de santé, dans un centre où on traite des malades de la Covid-19, sans gants, sans équipement, par exemple, et guérir quelques malades. Parce qu'actuellement, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, nous sommes à 32 décès. Donc, ça serait vraiment cool de votre part de limiter le nombre de familles endeuillées. Ça serait vraiment sympa. Au-delà d'être cool, ça serait quelque chose de... C'est très bien, c'est une bonne réflexion. Mais laissez-moi vous enseigner pour dire, je crois que ça doit être dans le livre de Matthieu. Oui, il y a une dame qui s'est adressée à Jésus-Christ. Je sais qu'un Messie doit venir pour tout nous expliquer, pour nous donner des instruments, pour nous sauver. Et Jésus a dit, c'est moi, c'est Christ. Vous avez dit, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Jésus-Christ a proclamé sa tigritude. Et il a démontré. Dans plusieurs passages de la Bible, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Il a démontré. Je suis le Messie. À part moi, même le prophète, celui qui a été décapité, Jean-Baptiste. Il dit, celui-là, dans le royaume des cieux, il est le dernier. C'est-à-dire que le dernier de la classe est supérieur à Jean-Baptiste. D'accord, au-delà. Vous dites que lui, il a proclamé sa tigritude. Et puisque les gens n'ont pas les sens purifiés, les gens ne savent pas qui je suis. Je dois leur dire qui je suis. Parce que si je ne dis pas qui m'offense, ils vont... Au-delà de dire... C'est très mal. Prophétesse, au-delà de dire qui vous êtes en 21 ans, qu'est-ce que vous avez fait de concret, de pratique pour prouver cette illumination? Il n'y a pas de souci. Alors, vous avez parlé du Covid-19. En Côte d'Ivoire et même dans le monde entier, j'ai été la seule personne dont la prophétie est tombée à pic. C'est-à-dire que le 15 mai 2020, où le président de la République a levé
a déconfiné la Côte d'Ivoire. Je suis la seule personne. Mais vous êtes la seule personne à savoir cela. Ça n'engage en que vous. vous. Vous parlez de mes prédispositions, de mes qualités. Donc il y en a d'autres. Allons-y. Il y en a d'autres. Je suis en train de leur dire d'abord que sur ce point-là, il n'y a pas un professeur sur la Terre ici qui m'égale. Et aussi, le Covid-19 a été créé en laboratoire. C'est le fait des humains, ce n'est pas le fait des dieux. Oui, ça c'est sûr. Vous fabriquez vos bombes et vous voulez que moi, Christ Tamaya, je vienne éteindre. Bon, avant la Covid, ça fait 25 ans. J'en arrive. Que vous avez... Par compassion, Dieu a opéré le miracle. Est-ce qu'en Afrique ici, les gens avaient prédit des millions de morts en Afrique, mais Dieu a opéré le miracle. Quand on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. À travers vous? À travers vous. Mais moi, je suis en Côte d'Ivoire, il ne pourrait pas avoir aussi, bien en Afrique, parce que c'est le moment de l'Afrique. Les gens se sont toujours plaints que oui, les messies venaient des autres pays, en Arabie Saoudite, chez les Juifs. Pourquoi pas en Afrique? Je n'ai pas encore de réponse. L'Afrique a maintenant son messie. Je n'ai pas encore de réponse. À Pardon? quand votre visite dans un centre de santé? Mais je suis en train de vous expliquer que quand vous-même, vous n'êtes pas prudent, pourquoi vous m'appelez pour venir vous sauver? Mais vous êtes C'est le censé être le Messie. Messie? Mais je suis le Messie, mais il faudrait que ça vous serve de leçon. Mais Messie qui ne sauve parce que les multinationales qui se lèvent, qui créent des sida en laboratoire, de toutes les pandémies, les pires pandémies que le monde a connues, ce sont des êtres humains eux-mêmes qui ont fabriqué ces... Donc vous n'agissez pas... Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Quand vous êtes un enfant imprudent, souvent, le silence du père vous sert de leçon pour que vous puissiez vous comporter sagement. Vous ne pouvez pas, on vous dit que le feu brûle. Et puis vous dites, non, comme ma mère est là, comme le Christ est là, comme le Père est là, moi je vais aller mettre mon doigt dans le feu, mais vous allez vous brûler. Prophétesse, comme ça, vous allez prendre conscience. Voilà, prophétesse, on entend bien, mais vous n'agissez pas. Par rapport au miracle, j'ai été très clair dans mes interviews, parce que j'ai bien dit que ma mission est d'unifier les religions autour des enseignements supérieurs. Les enseignements que les croyants ont reçus se divisent en deux parties. Nous avons les enseignements provisoires et les enseignements définitifs, les enseignements supérieurs. Aujourd'hui, je parle de l'unification de toutes les religions et j'ai dit que l'unification se ferait autour des enseignements. Nous devons remplacer la résurrection par la réincarnation, le jugement dernier par la loi de causalité, le paradis et l'enfer par le bonheur et la souffrance, et où on parle de la fin du monde, moi je parle de l'éternité de la vie. Voilà les enseignements que les êtres humains doivent adopter maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, nous, on se complaît dans cet enseignement que vous avez donné, que Jésus a donné. On ne veut pas changer de conception. Prophétesse. Mais si vous venez pas changer de conception, je n'accomplirai pas des miracles. Prophétesse, on entend bien. Donc il faut que on entend ce que vous dites. Très clair, parce que l'enseignement Prophétesse, permettez-moi, oui, l'enseignement, au-delà de l'enseignement, on a compris, on a entendu ce que vous voulez dire, mais finalement, on retient qu'en 25 ans, vous n'avez opéré aucun miracle. Je suis en train de donner des enseignements. Au-delà des enseignements. J'ai dit et je le répète, l'enseignement est primordial parce que moi, je suis un être mortel. Vous voyez, j'ai 53 ans, ma mission va durer 40 ans, donc d'ici l'an 2035, je remonte aux cieux. Ah, d'accord. Voilà. Vous remontez aux cieux. Je remonte aux cieux parce que je viens du ciel. Les êtres humains doivent changer de conception et c'est très important. C'est-à-dire que ma mission première se focalise autour des enseignements. Je ne peux pas être là constamment comment le commun des mortels manger. Mais comment le commun des mortels Vous donnez du poisson. Moi, je suis pour la dame qui dit je préfère apprendre à pêcher que de donner du poisson. Mais comment le commun des mortels comprenez? Voilà, je préfère apprendre à pêcher que de donner du poisson. Comment le commun des mortels vous croit s'il n'y a rien de palpable, rien de pratique, rien de concret? Vous savez très bien que même Satan opère des miracles. Vous le savez très bien. Si vous voulez, au moins c'est palpable. Si vous pensez que la capacité d'opérer des miracles est un critère solide pour reconnaître un Messie, vous plantez. Non, on ne l'a pas dit. C'est pas un critère. Vous plantez. Mais moi, je suis capable d'opérer les miracles. Et j'en ai déjà fait ça. Il y a une dame qui était à Ashma en 2009, une femme qui saignait, qui avait une hémorragie nasale. Et j'étais allée rendre visite à ma grande sœur. Et puis, j'étais là. On me dit, je regarde juste à côté de moi, elle est en train de saigner. Et je me suis levée, je suis allée vers elle, et puis je lui ai demandé, voulez-vous que je prie pour vous? Madame, je suis en train de mourir, faites ce que vous pouvez faire. J'ai prié, le sang s'est arrêté, et j'ai des témoins. D'accord. Alors, vous aviez une vie antérieure, il y a 1000 ans,
vous appeliez Maya. Maya, la reine Maya. La reine Maya. La reine. La reine Maya. Faut pas remettre et ça, hein. vous êtes devenue Tamaya, Christ Tamaya. Alors, depuis ce que vous dites, depuis ce que j'entends, l'impression que vous me donnez, c'est d'être une personne qui est beaucoup plus ancrée dans tout ce qui est bouddhisme. Alors, le bouddhisme, je vais m'expliquer, ne vous en faites pas. Alors, le bouddhisme, c'est un point de vue qui ne croit pas à l'existence d'une individualité. C'est une conception erronée. D'accord. Je prends ma source d'un professeur à l'Université de Toronto qui a fait un exercice dessus et qui a dit, il a scindé de ce que j'ai compris, il a scindé en deux. D'accord. Il a parlé des bouddhistes en premier. Et dans le bouddhisme, c'est normal. On parle de karma, on parle de réincarnation, ce qui est tout à fait normal pour atteindre le nirvana. Voilà. Jusque-là, nous sommes d'accord. En ce qui concerne le christianisme... Sauf le côté où vous parlez de la non-existence de Dieu. De la non-existence de Dieu, d'accord. En ce qui concerne le christianisme, c'est tout à fait le contraire, parce que les chrétiens, justement, ne croient pas en la réincarnation. Pour le chrétien, une personne qui est décédée et qui revient, qui prend l'apparence humaine, vient avec tous les défauts et aura tendance à aller fouiller dans la vie antérieure pour justement... pour justement commettre les mêmes erreurs. Alors vous, où est-ce qu'on doit vous classer? Est-ce que vous êtes entre le bouddhisme et le christianisme? Où est-ce qu'on doit vous classer concrètement? Nulle part. Nulle part. Nulle part parce que... Finalement. Oui, nulle part, je m'explique. Nulle part parce que je veux unifier les religions. Dieu n'a pas de religion. Vous savez très bien que Dieu n'a pas de religion. Vous avez unifié combien de religions voilà, avant il y a plus de... Après les maîtres, on peut dénombrer plus de 1000... sans religion. Dieu n'a pas de religion, mais vous êtes incarné en Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Quand je dis Dieu n'a pas de... Je parle de Dieu le Créateur. Dieu le Créateur n'a pas de religion, mais il a des envoyés. Quand il envoie les envoyés sur terre, après leur mission, après leur trépas, les disciples créent une religion, un dogme. Oui. Voilà, autour des enseignements que le maître a laissés. Et donc, s'il priait comme ça, désormais, la religion, tous les fidèles vont prier ainsi, c'est pareil pour le prophète. Donc, les maîtres eux-mêmes, quand ils viennent, ils n'avaient pas l'idée de fonder des religions. Mais puisqu'il faut laisser des traces, il faut sur des enseignements, alors on confine tous ces enseignements dans une Bible pour les chrétiens et puis dans le Coran pour les musulmans et dans les traités de Nishan Dachoni pour les bouddhistes et la Bhagavad Gita pour d'autres personnes et puis la Torah pour les juifs. Donc, pour parler de religion, aujourd'hui, nous sommes là pour enlever toutes les barrières qui nous opposent. Il faut enlever les barrières qui nous opposent. Parce que si nous sommes unis, on ne pourra pas injurier le prophète de l'autre, on pourra l'aimer, le respecter le prophète de l'autre. Tout en étant chrétien, on peut respecter le prophète Mohamed. Tout en étant musulman, on peut respecter Jésus et vice-versa. Voilà, moi, ma mission, d'unifier les gens, c'est-à-dire créer une paix sur terre où il n'y a plus de division. Moi, je suis ceci, le vôtre, il est ceci. Et puis, ça peut créer des conflits religieux. Et ça peut créer, par le passé, des conflits religieux. Moi, je ne voudrais pas que ces erreurs du passé recommencent, se répètent. Alors, ma mission, c'est de mettre tous les enfants de Dieu d'accord. Moi, ma religion, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est le plus important dans la spiritualité, oui, rapidement pour terminer, s'il vous plaît. Ce sont les actes que nous posons, puisque ce sont les actes qui nous déterminent, ce sont les actes qui vers la fin, feront si nous serons heureux ou malheureux. Ce sont les actes que nous posons, ce sont les conséquences des actes que nous posons qui nous rattrapent plus tard. Ce n'est pas la religion, elle est comme une école de spiritualité où on donne des enseignements, on donne une manière de vivre, la manière de se comporter à un être humain. À vous d'appliquer. Si vous n'appliquez pas, vous allez vous pratiquer une bonne religion. Mais si vous n'avez pas appliqué les principes de ces religions, vous allez vous planter. D'accord. Avançons dans vos idéologies également. Et vous affirmez être pour la polygamie et l'infidélité de l'homme. Vous le criez d'ailleurs à travers cet élément qu'on va regarder tous ensemble et on se retrouve dans quelques instants ici en plateau. Salut à tous. Je me nomme Christ Tamaya. La polygamie n'est pas un péché. Dieu ne condamne pas la polygamie. Voilà, en substance, hein, on a appris ce qui nous intéresse. Okay. La polygamie n'est pas un péché, Dieu ne condamne pas la polygamie. Quand je l'entends, je pense à Kakou Philippe. Bref, à quoi répond une telle idéologie? Parce que les temps ont changé. Nous sommes au XXIe siècle. D'accord. Au 1er siècle, la statistique d'aujourd'hui n'était pas pareille. Aujourd'hui, nous comptons plus de femmes. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes.
Et certaines personnes disent que oui, Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Ça, ce n'est pas une preuve pour dire que oui, l'homme doit forcément épouser une femme. Ce sont des garde-fous. Parce que si on dit l'homme doit être polygame, celui qui n'est pas polygame va se centrer, il se dira que je suis en train de pécher parce que je ne suis pas polygame. Donc on a dit l'homme s'attachera à sa femme. À sa femme. Si vous voulez, si vous avez les moyens, si vous aimez la polygamie, parce que c'est aussi une affaire de choix, si vous aimez la polygamie, que vous avez les moyens, vous pouvez être un polygame. Celui qui n'a pas les moyens, qui n'aime pas, il est monogame. C'est parce que vous proclamez la polygamie que vous êtes célibataire? Pardon? C'est parce que vous proclamez la polygamie? Non, c'est parce que les conditions ne sont pas encore réunies pour me mettre la bague au doigt. Sinon, je vis C'est quoi les conditions? Les conditions, parce que mon homme vit en Italie et il viendra très bientôt pour que les conditions soient réunies, voir les parents et tout ça. Nous sommes des Africains, donc il faut respecter la coutume, faire la dot, et puis après on passe à la légalisation de l'union. Jésus va se marier. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis bien un être humain, pourquoi j'ai les mêmes besoins? Donc, j'ai les mêmes besoins que tout. Non, nous posons juste la question. Voilà. Hein. Oui, mais bien sûr, la seule différence entre moi et les simples mortels, c'est une affaire d'élévation spirituelle. C'est tout. Donc on vous qualifie de Messie des temps modernes, c'est ça? Le Messie des temps modernes, je vis à l'ère de mon temps. Je vis l'ère de mon temps et puis moi, je fais la promotion de la polygamie. Comme laissez-moi terminer sur ce sujet de la polygamie. Bien sûr. Comme vous dites qu'il y a plus de... Moi, je suis tellement bienveillante. Je préfère que mes sœurs soient dans un foyer, qu'elles se retrouvent au dehors et puis vivent une vie de dépravation. Mais l'essentiel, comprenez, Madame Tamaya, l'essentiel, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas que vous soyez bienveillante ou non. Dans la Bible, on a vu des choses qui se passent aujourd'hui qui ont été prédites. Jésus était un visionnaire. Tout ce qui a été écrit, si Dieu voulait que la polygamie soit légalisée, dans la Bible, ça aurait été mentionné. Mais vous savez que la Bible n'a pas tout dit parce que la vie de Jésus... c'est Jésus qui dit que la Bible ne dit pas tout. La vie inconnue de Jésus. C'est-à-dire que dans la Bible, on parle de Jésus de 0 à 12 ans. À 12 ans. Et puis après, c'est le silence total. Et puis il réapparaît à 30 ans. Donc il y a 18 ans de Jésus qui n'ont pas été relatés dans la Bible. Donc quand vous me dites que tout ça devait être écrit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas relaté les 18 ans de Jésus inconnus dans la Bible? Peut-être parce que c'était pas essentiel. Écoutez, donc ça c'est un faux sujet. Vous dites qu'on doit tout écrire, on doit écrire dans la Bible que vous devez vous nourrir, que vous devez aller à l'école. Bien sûr, dans la Bible, c'est dit qu'on se nourrit. Dans la Bible, c'est dit qu'on se nourrit. 300 ans après Jésus-Christ. Le monde n'a pas commencé à exister à partir de Jésus-Christ. On parle de 6 millions d'années avant notre ère. On parle des Homo sapiens, les Australopithèques, les Homo néandertals et tout ça. Mais c'est des gens qui ont existé. Et quand la Bible, on commence à écrire la Bible à l'an 3, mais il faut faire l'histoire pour aller relater tout ce qui s'est passé. Madame Christ Tamaya. Ce qu'ils n'ont pas dit. Merci, madame. OK, maintenant, par rapport à la polygamie, comme je le dis, moi, je suis bienveillante. Il est bon de penser à ses sœurs parce que quand les jeunes filles ne sont pas dans un foyer, vous savez à quoi elles s'exposent. Vous savez très bien à quoi elles s'exposent. Et la Bible ne condamne pas cela parce que nous avons connu le roi David, Salomon, Jacob, qui ont été polygames. Mais Dieu ne les a pas sanctionnés parce qu'ils ont été polygames. On les a sanctionnés pour autre chose, c'est-à-dire que pour d'autres péchés, mais pas parce qu'ils furent des polygames. Et dans la Bible, vous pouvez lire dans Exode 21 au verset 10, Dieu a dit, parce que les gens ont dit, c'est l'Ancien Testament, mais c'est dans l'Ancien Testament que se trouvent les 10 commandements. Attendez, vous avez pris un exemple. Laissez-le s'exprimer. Vous avez pris un exemple. Terminer avec la polygamie et puis on passera à autre chose. Ça sera sûr. Par rapport à la polygamie, il est écrit, on dit quand l'homme, si vous prenez une autre femme, il ne faudrait pas que vous lésiez la première. Exode 21 au verset 10. Okay. Ça veut dire que la polygamie a été bel et bien cautionnée et autorisée dans la Bible. Madame Christ Tamaya, je comprends ce que vous dites, mais moi je veux prendre un exemple sur vous. Tout à l'heure, vous avez dit que votre mari il était en Italie. Est-ce que vous, en tant que femme, parce que c'est bien beau de faire un raisonnement logique, je suis sensible à la cause de toutes les femmes, mais est-ce que vous êtes prête à accepter que votre mari, qui se trouve en Italie, prenne une autre femme? Sans problème. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas de souci avec ça parce que, bon, avec des kilomètres, l'homme reste ce qu'il est. Donc, ce qu'on va faire... Moi, par exemple, je peux me contenir pendant des années, mais ce n'est pas le cas pour l'homme. Donc, ce qu'on va faire, madame... L'homme peut quand même se contenir, madame. Ce qu'on va faire... L'homme a les moyens, les capacités de se contenir. S'il vous plaît. Je remercie Dieu parce que le cas d'infidélité que nous constatons en ce moment, les gens, ils sont là, ils prennent la monogamie et puis ils entretiennent des maîtresses ou bien des kizas au dehors. Parce que c'est très facile de le dire. Parce que quand tu prends
idéologie. Quand on défend une cause, il faut aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas dire une chose et puis son contraire en même temps. Oui. Ça vous discrédite. Oui. Et moi, je ne suis pas ce genre de personne-là. Je soutiens mon idée, ma pensée jusqu'au bout. Il veut se marier, mais qui se marie? Moi, ça me permet de faire mon œuvre de Dieu. Ok. Vous êtes célibataire. Ouais. Vous êtes célibataire. Vous n'avez jamais été confronté à la vie maritale. Si, bien sûr que j'ai été déjà confrontée, même si c'est une vie de concubinage, j'ai été déjà confrontée à cela. Comment vous réussissez à édifier ces femmes ou ces filles qui désirent se marier et comment vous arrivez à édifier ces couples déjà établis? Parce que vous avez dit que c'est l'une de vos vocations. Justement, comment vous arrivez à édifier des personnes alors que vous-même, vous n'avez jamais été, vous n'avez jamais vécu. Mais c'est la sagesse divine. Parce que, bon, après, on va parler entre parenthèses de la vie de Jésus. Sagesse divine. La vie, excusez-moi, la vie inconnue de Jésus. Mais Jésus donnait des conseils même aux gens qui sont mariés. Mais est-ce que la Bible dit que Jésus-Christ ne s'est pas marié? Jésus est loin de Dieu. Mais justement, moi, je suis loin de Dieu. Et vous acceptez la proposition de mon confrère qui dit que vous acceptiez que votre mari ait jusqu'à 5-6 épouses. Mais moi, il faut vivre, tu sais, il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui est réel. Vous comprenez? Il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui est réel. À quel moment la sagesse s'exprime alors? Mais la sagesse est qu'il faut épouser, il faut vivre en harmonie avec son air. Et avec ce qu'on revendique. Évoluons, on n'a plus de temps. Il y a plus de femmes que d'hommes. On a compris cette logique. Dit un homme pour une femme, et comme c'est bien... les autres femmes vont faire quoi? Les autres femmes qui les épousent. La question reste posée. Allez, on avance dans le débat. On va parler. Prophétesse, on a compris. Merci. Prophétesse. Elles sont dans leur foyer, pas qu'on les mette. On aura compris, c'est clair. C'est de la catastrophe. C'est clair, prophétesse. On a compris. Les gens stigmatisent la polygamie parce qu'ils disent que non, par le passé, nos parents ont fut des polygames et puis les enfants n'étaient pas bien encadrés, la jalousie. On a bien compris votre idéologie. Il faut qu'on avance. Donc, moi, je propose que ce soit des gens assez nantis, c'est-à-dire que quand vous avez les moyens, de sorte que la seconde épouse a sa maison, elle a chez elle, a son appartement. Donc il y a des conditions. Ça, c'est notre débat. Voilà, ça, c'est notre avançons. Aussi, on vient me demander, je saurais comment établir les choses. C'est mon idée à moi. C'est compris. En ce qui concerne la polygamie, on va refermer la page et s'intéresser à vos rapports avec vos confrères, les hommes de Dieu. Quels sont les rapports que vous entretenez avec les hommes et les femmes de Dieu? Les rapports sont bons parce que la première pensée est toujours positive. Moi, je n'ai pas de soucis avec tous les hommes de Dieu, les prophètes et toutes les personnes qui se révèlent. Mais je les attaque sur la base des enseignements. Parce que concrètement, qu'est-ce que vous pensez de la façon de prêcher du révérend Makosso, Camille Makosso? Bon, chaque personne a sa manière de prêcher, mais moi, ce que je déplore chez Makosso, c'est sa vulgarité sur les réseaux sociaux. Je me dis qu'un homme de Dieu doit respecter quand même la femme. Vous ne pouvez pas insulter une femme, la mère des gens, juste dans leur intimité et se proclamer homme de Dieu. Il y a quelque chose à revoir. Makosso l'a fait? Bien sûr, Makosso, dans les vidéos, elle dit sur ma page Facebook. Donc moi, je n'apprécie pas ça. Un homme de Dieu doit être imprégné de sagesse, puisque c'est vous qui donnez des conseils, c'est vous qui évangélisez. Donc vous ne pouvez pas, je lui ai toujours dit, j'ai réalisé une vidéo pour lui souhaiter mes condoléances lors du décès de sa femme. Son épouse, oui. J'ai dit qu'il fallait qu'il change de comportement, parce que Dieu prévient, vous ne le verrez pas Dieu en face de vous. Dieu est un esprit, Dieu passera toujours par des gens pour dire, corrigez votre comportement. Alors, Madame Christ Tamaya, et Kakou Philippe alors? Kakou Philippe n'a pas un enseignement spirituel. Tu ne peux pas te réclamer, être la réincarnation de Jésus-Christ et en même temps vilipender le même Jésus-Christ. C'est incohérent. C'est incohérent. Il ne peut pas se dire qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ et puis dire que Jésus-Christ est un démon. Vous avez déjà essayé de vous adresser à lui directement pour en savoir un peu plus? Il se prend tellement qu'il n'est même pas sur les réseaux sociaux. Regardez la caméra et parlez-lui, regarde la télé. Non, mais moi, je lui ai dit, j'ai dit plusieurs fois à Kakou Philippe, j'ai dit, il ne peut pas avoir deux maîtres, il ne peut pas avoir deux messies. Moi, je suis convaincu que c'est moi qui suis le Christ. Et c'est sur ça qu'on va rester. Merci infiniment, Christ Tamaya, d'être passé sur notre plateau pour ce débat et cet échange. Merci à mon équipe. Merci à vous, téléspectateurs, également de nous avoir suivis et d'avoir suivi ce débat. On sera encore des vôtres demain, même heure, même canal. Vous savez, il n'y a que de l'amour par ici. Allez, bon lundi de Pentecôte à tous et à toutes. Bye.